Les vampires de l'espace? Non, ça peut pas être. Bon, merci d'être de retour pour une nouvelle vidéo de unboxing. Aujourd'hui, on regarde la boîte de Sweet Read. Sweet Read, qui est un abonnement mensuel de lecture canadien à 85 $ par mois. L'équipe de Sweet Read lit le livre et à partir de la thématique, regarde pour des items qui vont augmenter l'expérience de lecture. Parlant d'augmenter l'expérience de lecture, j'ai aussi acheté un abonnement de café, du Café Céleste, qui est un micro-torréfacteur québécois, en fait de Longueuil, 100% biologique et équitable. Le Café Céleste croit que les relations de travail basées sur des principes de justice sociale, de respect de l'environnement, d'équité et d'authenticité. Donc, ils offrent plusieurs coffrets, notamment le coffret Inspire, corsé, médium, velouté et décaféiné. J'ai pris le coffret découverte corsé à 39,95 pour recevoir 3 sacs de 300 grammes. Regardons qu'est-ce que... Et je pense qu'ils utilisent des boîtes recyclées parce que ça semble être des morceaux de boîte en fait scotch tapés ensemble pour faire une boîte. Nous avons ici le Sumatra noir qui est un corset épicé certifié biologique et équitable. Nous avons le Guatemala noir, corset tonifiant, certifié biologique et équitable. Et troisième, nous avons l'Expresso noir, corset intense, certifié biologique et équitable. Les designs sont très simples, mais bien balancés pour le Café Céleste. Je ne sais pas si... oui, il y a la petite tasse de café aussi, avec écrit Céleste au-dessus. Très, très cute. C'est toujours le fun d'encourager des micro-torréfacteurs québécois. Donc, c'était notre introduction. Maintenant, allons-y avec notre unboxing principal, celui de Sweet Read, que voici. Avec papier bulle, la thématique est « L'examination de notre passé n'est jamais une perte de temps ». Et voici avec la brochure, qu'est-ce qu'on a ce mois-ci et quels sont les articles canadiens. Ce qui est quand même intéressant à savoir. La boîte est bien pleine ce mois-ci, on est quand même assez lourd. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on va regarder article par article. Comme par les mois précédents, Sweet Read, il n'y a pas de prix pour les articles. Donc, on ne sait pas exactement notre 85 $ nous rapporte combien en valeur monétaire, mais il nous rapporte beaucoup en expérience. Ce que je vais faire, un peu comme les autres vidéos, je vais regarder chaque article un par un et essayer de guesser c'est quoi le lien avec le livre pour le mois. Premièrement, on semble avoir de I'll Know It When I See It, une carte postale avec des petits livres sur le dessus. Il est écrit « À offrir avec un bon livre à votre lecteur préféré ». Carte postale, on parle du passé. Donc, peut-être que c'est un livre historique où il s'envoie encore beaucoup de courriers par la poste. Allons-y comme ça pour notre premier article. Ça se pourrait aussi qu'il ait été ajouté juste parce qu'il était très très joli. Encore de I'll Know It When I See It, un calendrier de table pour le bibliophile. Calendrier de bureau fait spécialement pour Sweet Read. Calendrier parfait pour les amants de la lecture. Peut-être que c'est un roman d'amour historique
Ou une autre possibilité, étant donné que c'est un calendrier 12 mois, peut-être que ça se passe sur une année. Donc, je vais l'ouvrir juste pour voir de quoi les mois ont l'air. Ça semble être des cartes, des cartons. Effectivement, ce sont des cartons épais pour chaque mois avec ce qui semble être une citation de différents livres à chaque mois. Peut-être que nos personnages principaux aussi sont juste des bibliophiles eux aussi. De Walton Wood Farm Product, on en reçoit quand même généralement presque à tous les mois des produits de Walton Wood. Ils doivent avoir un lien très étroit avec Sweet Reed. Des épices pour cidre de pomme. On mélange avec du jus de pomme pour faire un style de vin chaud. Et c'est marqué idéal pour les célébrations hivernales ou pour réchauffer vos vieux os après une marche sur l'île. Sur l'île. J'ai comme dans l'impression que c'est un bon indice que peu importe ce qui se passe, ça se passe sur une île. Et les vieux os hivernaux, peut-être que nos protagonistes sont des personnes d'un certain âge et mon idée que ça se passe sur une année, peut-être finalement c'est seulement sur la saison hivernale. Ah! De Walton Wood Farm, encore un savon au beurre de karité baisé à la menthe poivrée. Savon fait à la main, comme ça a toujours été le cas sur Pearl Island. Parfait pour enlever l'odeur de l'île sur vos mains. Fait que là, on a appris que le nom de l'île s'appelait Pearl et qu'elle avait une odeur particulière qui a besoin d'être lavée. C'est quand même assez particulier d'avoir besoin de laver l'odeur de l'île. J'ai déjà vécu sur une île, j'ai jamais remarqué qu'elle avait une odeur particulière à part à certains points, un pont en particulier. Mais il faut croire que celle-là, oui. Et ça sent très très fort la menthe poivrée. Voici notre quatrième article. Et ce qui devait faire une bonne partie du poids dans la boîte de Camino, du lait au chocolat classique, préparation instantanée de lait en poudre au chocolat, préparé au Canada. Lorsque vous choisissez Camino, vous appuyez directement les familles de producteurs paysans du Sud. Nos pratiques de commerce équitable ainsi que nos relations directes sont vos garanties que nos producteurs partenaires reçoivent un prix juste pour leur dur travail. À travers la joie de boire une bonne tasse de chocolat chaud Camino, vous tissez un lien avec ces producteurs et contribuez à leur réussite. Génial! En plus du chocolat chaud équitable, en plus du café équitable, on a dans notre boîte du chocolat chaud équitable. Et qu'est-ce que nous dit la brochure? Pour réduire la froideur de l'hiver, le chocolat ne se trouve pas sur une île isolée. Nous pensons que tout de même que vous le méritez. Donc, on revient à notre île qui s'appelle Pearl, est une île isolée où il est impossible d'avoir du chocolat à l'année. Potentiellement, on est vraiment dans la saison hivernale. De Crafted Van, nous avons un signet magnétique thé et papillon créé pour capturer l'essence de ce livre et ce qui lie la vie de Tarteline et Marianne. Fait que nos protagonistes, finalement, sont Tartelin. Oui, j'ai dit Tarteline, mais c'est Tartelin et Marianne. Peut-être qu'on revient au roman d'amour historique, finalement. Et ce qui les lie semble être le café ou le thé et les papillons. On a peut-être affaire à des collectionneurs qui aiment boire du thé. De Candy Lab, bonbons faits à la main à Montréal. Et voici ici
Fait à l'ancienne à Montréal, une vision moderne des bonbons durs classiques. Le tube connecte avec les expériences de Marianne pour découvrir le passé de Pearl Island. Oh, ok. On a besoin d'avoir des tubes scientifiques pour découvrir un passé mystérieux. Je ne sais pas si le fait que les bonbons soient faits à la main nous dit que ce serait un mystère historique qui se passerait sur une île isolée entre nos collecteurs de papillons. Ça s'en vient spécifique en s'il vous plaît comme histoire. Dernier item, un sac fourre-tout de Sweet Reed bleu marin avec les logos principaux de Sweet Reed. Il y avait aussi sur la casquette qu'on a déjà reçu un livre, un café et un cœur. Et ça dit essentiel pour transporter des livres, des cadeaux ou de l'équipement pour attraper les papillons. Oui, oui. Fait qu'on a vraiment des chasseurs de papillons sur une île isolée. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui leur arrive. Et voici notre livre, The Woman of Pearl Island de Polly Crosby. Que voici. À propos d'une île, d'une famille et des secrets qui y vivent, découvrir lentement le passé de Tartelin et Marianne, tout en cherchant des indices sur les événements top secrets qui sont arrivés à l'île de Pearl il y a des décennies. Finalement, c'est peut-être pas un roman d'amour. Ce serait peut-être plus un mystère historique. J'ai vraiment hâte de voir comment ils ont tissé le côté recherche mystérieuse et le côté chasse aux papillons. Peut-être que c'est leur couverture. Quand ils se font pogner en train de snooper un peu dans les champs ou proches d'immeubles, ils sortent leur filet à papillons puis ils font l'innocente. Et c'est tout pour cette boîte de Sweet Reed. Mais j'avais aussi acheté il y a un certain temps une boîte mystère plutôt que de la déballer seule, étant donné que j'ai pris certains retards dans les vidéos de Sweet Reed. Je vais la déballer tout de suite en utilisant le même principe. C'est la boîte Thriller, donc mystère. Et notre brochure nous dit juste qu'il s'agit d'un thriller. Et voici la liste des objets à l'intérieur. Et voici. Maintenant, allons-y article par article. Pareil comme pour les boîtes régulières, je vais mentionner quelles sont mes idées par rapport à l'article et ce qui est écrit dans la brochure pour lier avec le livre. Premièrement, de Walton Wood Farm, un chocolat chaud à l'érable. Donc, choix numéro 1 de l'espace à boire pour se sentir bien pendant la lecture. On a quand même un gros indice. Soit que notre histoire se passe dans l'espace ou potentiellement sur une base spatiale. On voit ici j'avais pas remarqué, mais c'est un astronaute qui boit une tasse de café sur la couverture du chocolat chaud. De Sweet Smith, un croquant aux arachides à l'érable canadien fait à la main avec âme. Sucrerie d'une de nos compagnies canadiennes préférées, parfait pour grignoter pendant les scènes de suspense. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire, mais les deux premiers articles qu'on a eus sont à l'érable, ce qui nous laisse croire qu'il y a un lien avec potentiellement le Canada. Peut-être un astronaute canadien, protagoniste astronaute canadien, ou un auteur canadien aussi serait une possibilité. Et pour ce qui est du suspense, j'ai comme dans l'impression que le fait que la boîte s'appelle Mystère était déjà évidente. De Hot Sock,
des chaussettes pour femmes avec concept planétaire qu'on voit ici. Amène l'espace à vos pieds, parfait pour rêver à vos propres aventures spatiales. Peut-être que notre protagoniste serait un jeune futur astronaute, étant donné qu'on rêve à de futures escapades spatiales. De Walton Wood Farm, une dip, une trempette ail et herbe, parfaite contre les vampires. Les vampires de l'espace? Non, ça peut pas être des vampires de l'espace. Oh, ok, ce serait vraiment drôle si c'était des vampires dans l'espace, mais j'ai comme dans l'impression que tu fais le tour quand même assez vite de cette idée-là. Peut-être que c'était seulement un indice pour nous faire rire avant. Normalement, on utilise ce genre de trempette quand il y a des rassemblements. Potentiellement, c'est ce qui arrive aussi à nos protagonistes. Ils se retrouvent autour d'un bon repas. Allons-y comme ça a plus de sens que les vampires de l'espace. Ok, de I'll Know It When I See It, qu'on revoit souvent dans les boîtes aussi. Un ensemble de autocollants fabriqué spécifiquement pour cette boîte. Autocollants suspense pour vos tables, laptops, etc. Voyager dans l'espace. Spooky. J'ai besoin de plus d'espace. Très joli. Vraiment, la thématique de l'espace se confirme d'article en article. Encore une fois, ça semble vouloir pointer vers quelqu'un de plus jeune pour l'utilisation d'autocollants. De Native Northwest, une tasse en céramique ici représente l'esprit du ciel. Encore une fois, on semble avoir un lien avec le Canada et l'espace. Fait que je vais y aller pour notre jeune astronaute et canadien. Et enfin, le livre de Apollo Murders de Chris Hadfield. Bon, on l'a, notre astronaute canadien, c'est Chris Hadfield. Je savais pas qu'il était aussi auteur de romans à suspense. Et The Apollo Murder semble être vraiment un meurtre qui se produit dans l'espace. Monsieur Hadfield, je sais pas si, un peu comme les, voyons, pas les juristes, mais les avocats s'appellent maître quelque chose, si les astronautes ont un titre aussi. Donc, Monsieur l'astronaute Hadfield nous a concocté un thriller sur la guerre froide, la course vers l'espace. Ouh, ça se passe entre 3 astronautes dans un tout petit vaisseau à des millions de milles de la maison et aussi des millions de milles de toute aide. Une mission top secrète vers la Lune 1973. Ça semble être un roman à ne pas déposer. Ce serait tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse, ça me ferait vraiment plaisir si vous abonniez à ma chaîne. Vous êtes toujours les bienvenus chez moi. À la prochaine!